Le vendredi 10 octobre, le marché crypto a vécu son propre vendredi noir. En l'espace de quelques heures, plus de 19 milliards de dollars se sont envolés, purement et simplement. Et 1,6 million de traders ont été liquidés. Et tout ça à cause d'un seul post sur les réseaux sociaux. C'est ni plus ni moins que l'événement de liquidation le plus massif de l'histoire de la crypto. Et aujourd'hui, une question tourne en boucle sur toutes les lèvres. Est-ce que le bull market est terminé? Est-ce que c'est fini? Dans cette vidéo, on va aller droit au but. On va nettoyer le bruit et les émotions pour te donner le déroulé minute par minute de ce qui s'est passé. Tu vas comprendre pourquoi c'est allé aussi vite, aussi fort. On va aussi plonger dans les bras de fer géopolitiques entre les États-Unis et la Chine parce que c'est clairement ce qui a mis le feu aux poudres. Et tu vas voir que les signes d'un délit d'initié sont de plus en plus visibles. Mais surtout, on va parler de ce que ça veut dire pour le Bitcoin, pour les altcoins et pour ton portefeuille alors qu'on entre dans une semaine très incertaine. Je suis Thibaut, investisseur crypto depuis 2016 et si tu veux comprendre ce qui vient de se passer en profondeur et ne pas subir le prochain move, accroche-toi. Évidemment, je te le rappelle, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. C'est un contenu éducatif pensé pour te donner les clés de lecture de ce qu'il s'est passé lors de ce crash historique et ce que ça implique concrètement pour les jours à venir. Si t'es prêt, on attaque. Pour vraiment comprendre la violence de ce crash, il faut déjà replanter le décor. Début de semaine dernière, le marché était littéralement en euphorie. Le Bitcoin venait de marquer un nouvel ATH à plus de 126 000 $ et le sentiment général était ultra bullish. Vendredi matin encore, le Bitcoin était confortablement installé au-dessus des 122 000 $. Mais pendant que tout le monde célébrait, dans les coulisses, les plaques tectoniques géopolitiques commençaient à bouger. Jeudi 9 octobre, la Chine a annoncé de nouvelles restrictions à l'exportation sur les terres rares. Ces métaux essentiels, je le rappelle, à la fabrication d'à peu près tout. Des avions, des iPhones, des ordinateurs, aux avions de chasse F-35. Un coup purement stratégique de la part de Pékin, bien évidemment, et qui n'est pas passé inaperçu. Vendredi matin, Trump dégaine sur Trust Social. Il menace d'une hausse massive des droits de douane sur les importations chinoises. Et rien que cette menace a suffi pour secouer les marchés. Le VIX, indicateur de peur de Wall Street, a bondi de plus de 32%. Le Bitcoin a immédiatement commencé à saigner, passant de 122 000 $ à 117 000 $. Mais ça, c'était que l'entrée. Le plat de résistance est arrivé plus tard dans l'après-midi. Trump envoie un deuxième message beaucoup plus tranchant. Les États-Unis vont imposer une taxe de 100% sur toutes les importations chinoises, au-delà de ce qu'elles payent déjà. Et là, il appuie sur envoyer et le sol se dérobe sous le marché crypto. Le Bitcoin perd instantanément 3 000 $. Mais ce n'est que le début d'un enchaînement historique de liquidation en cascade. En quelques heures, le Bitcoin s'effondre brutalement jusqu'à 14 500 $ de diminution de prix. Et sur certaines plateformes, on a vu des mèches jusqu'à 12 000 $. En une seule journée, la plus grosse crypto au monde a chuté de 20 000 $. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est un véritable effet domino. Au fur et à mesure que le prix chutait, les positions longues à effet de levier étaient automatiquement liquidées par les plateformes. Et ces ventes forcées d'un montant colossal ont à leur tour fait chuter les prix encore plus vite. Ce qui a déclenché d'autres liquidations en cascade dans une spirale infernale. Au total, 19 milliards de $ de positions à levier ont été liquidées en seulement 24 heures. Un chiffre tellement énorme qu'on a du mal à le réaliser. Et pour mettre ça en perspective, dites-vous que le crash du Covid en mars 2020 avait entraîné environ 1 milliard de $ de liquidation. La chute liée à l'affaire FTX, environ 1,6 milliard de $. Ici, on parle d'un événement presque 20 fois plus important que le Covid panique. Et surtout, plus d'1,6 million de traders ont été touchés. Le carnage a été ici amplifié par les mêmes plateformes censées stabiliser le marché. Plusieurs traders reconnus ont rapporté que les plus grandes plateformes d'échange, Binance, Coinbase, Robinhood, ont connu de graves dysfonctionnements. Carnet d'ordre figé, fonction stop loss désactivée, et ça pile au moment le plus critique. Résultat, ce qui aurait pu être une simple correction violente s'est transformé en un véritable effondrement. Et même si le poste de Trump a été le déclencheur immédiat, lui affirme que cette décision est sortie, je cite, de nulle part. Mais en réalité, cette guerre commerciale était en train de mijoter depuis des mois. Le cœur du conflit, en fait, c'est toujours le même. Les États-Unis accusent la Chine de pratiques commerciales déloyales et de vol de propriété intellectuelle. Et depuis le début de son deuxième mandat, Trump a ravivé cette tension, mais avec encore plus d'agressivité. Le dernier move de Pékin, restreindre l'exportation de terres rares, est un coup direct sur l'une des faiblesses clés des USA. Un timing stratégique juste avant le sommet de la PEC où Trump doit rencontrer le président chinois Xi Jinping. Trump, qui avait publiquement annoncé que le dossier des terres rares était clos, a été ridiculisé sur la scène internationale. Et il a répliqué de la manière qu'on lui connaît, des droits de douane massifs
imprévisible, immédiat. On est en plein dans un jeu géopolitique de très haut niveau, une partie d'échecs à l'échelle mondiale. Et cette fois, le marché crypto a servi de dommage collatéral. Mais ce qui interpelle aujourd'hui, c'est la perfection du timing de ce crash. Et pour beaucoup, il y a quelque chose de plus sombre derrière tout ça. Alors, est-ce qu'il y a eu délit d'initié? Les preuves commencent à s'accumuler. Sur la plateforme de dérivés Hyperliquid, un portefeuille Whale a réalisé une série de trades parfaitement synchronisés, ce qui lui aurait permis d'engendrer près de 200 millions de dollars de profit. L'analyse blockchain a révélé que ce trader est un Bitcoin OG, présent dans l'écosystème depuis 2011, et qu'il a commencé à accumuler de massives positions short sur Bitcoin et ETH quelques jours avant le crash. Et juste avant que Trump annonce officiellement les tarifs, il double la taille de ses shorts 30 minutes avant le post. Ce timing est surnaturel et a fait exploser les spéculations. Alors, est-ce que c'est juste un macro-trader ultra visionnaire qui a su lire entre les lignes, ou est-ce que quelqu'un lui a glissé l'info à l'avance? Certains avocats spécialisés dans la crypto parlent déjà d'une nécessité d'enquête complète. Et franchement, qui peut leur donner tort? Avec un marché complètement retourné, la question que tout le monde se pose maintenant, c'est: est-ce que Bitcoin et les altcoins peuvent vraiment rebondir? Commençons par une note positive. Malgré le chaos, le Bitcoin a tenu une zone de support cruciale à 100 000 $. Après une mèche rapide de moins 12 000 $, il a vite rebondi et s'est depuis stabilisé entre 110 000 et 113 000 $. Ce que ça montre, c'est que ce crash était essentiellement une purge des dérivés, pas un effondrement fondamental de la conviction sur le marché spot. Et en réalité, les données on-chain montrent que certaines institutions ont vu cette panique comme une énorme opportunité d'achat. D'après plusieurs rapports, le spot ETF Bitcoin de BlackRock aurait racheté plus de 21 000 Bitcoins en plein milieu du chaos. Dans le même temps, les whales sur XRP auraient accumulé plus d'1 milliard de tokens pendant la baisse. Ce que ça nous indique, c'est que le smart money, ceux qui ont l'info, l'expérience et le capital, croient que le bull run est loin d'être terminé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les fondamentaux n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est le sentiment et le levier. Ce crash a provoqué une remise à zéro brutale en éliminant l'excès de cupidité et en posant les bases d'une reprise beaucoup plus saine. Mais le chemin devant nous est beaucoup plus incertain pour les altcoins. Le massacre a été si violent que beaucoup se demandent si la saison des altcoins est déjà finie avant même d'avoir commencé. L'indice d'altcoin est tombé à 55, bien en dessous du seuil des 75, qui marque une vraie saison haussière sur les altcoins. Pendant ce temps-là, la dominance de Bitcoin explose, ce qui montre que le capital s'est replié vers la sécurité relative du roi Bitcoin. Ça veut pas dire que les altcoins ne vont pas rebondir, mais clairement, l'époque où tout monte semble révolue. D'après moi et les informations que l'on a maintenant, la prochaine vraie impulsion haussière sur les alts sera beaucoup plus sélective, portée par des narratifs fortes comme l'intelligence artificielle, les RWA, ou encore l'approbation prochaine d'ETF spot pour des tokens comme Solana ou XRP. Et c'est là qu'on en vient à la variable numéro 1 qui va décider de la suite du marché pour la fin d'année et probablement 2026. Donald Trump. Toute la reprise est désormais suspendue au titre géopolitique. Quand est-ce que les tensions commerciales vont se calmer? La vérité, c'est que personne ne le sait. Trump a fixé un ultimatum au 1er novembre pour l'application des tarifs, ce qui laisse quelques semaines de marge avant le sommet de la PEC le 31 octobre. Et si on regarde l'histoire, Trump a souvent utilisé des menaces extrêmes comme levier de négociation, pour ensuite reculer au dernier moment. Une stratégie que certains surnomment le taco trade. Trump menace toujours, puis se dégonfle. Donc oui, il pourrait très bien annuler les tarifs à la dernière minute en échange de quelques cessions de la Chine. Mais attention, sa première guerre commerciale en 2018 a duré 18 mois avant d'aboutir à un accord partiel. Les investisseurs doivent maintenant intégrer le risque d'un conflit long, complexe et incertain. Si les tensions s'enveniment, le sell-off crypto pourrait s'étendre à toute l'économie. Si par contre, au contraire, la situation se détend, on pourrait assister à un rebond massif de soulagement. Mais une chose est sûre, le marché est désormais ultra sensible. Chaque tweet, chaque titre, chaque rumeur peut tout refaire basculer. Pour conclure, le crash du 10 octobre a été déclenché par l'annonce d'un tarif douanier de 100% sur les importations chinoises par Trump. Mais ce n'est pas ce seul tweet qui a causé le carnage. Ce qui a vraiment détruit le marché, c'est le niveau de levier le plus extrême de l'histoire de la crypto. Résultat, le plus grand événement de liquidation jamais enregistré. Plus de 19 milliards de dollars liquidés et 1,6 million de traders impactés. Oui, il y a des soupçons ici crédibles de délit d'initié. Mais pourtant, rien de prouvé. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les moteurs structurels du bull run sont toujours là. Les institutionnels ont acheté à la baisse et ce crash a vraiment permis une purge nécessaire du système. Mais la reprise aujourd'hui dépend désormais entièrement de la géopolitique et surtout des humeurs imprévisibles de Trump. Et qu'en est-il de la suite? Elle sera volatile, imprévisible, entièrement pilotée par les gros titres. Donc non, le bull market n'est pas terminé, mais les règles ont changé.